Salut, c'est All West à l'appareil, deuxième vidéo jardin. Et avant d'aller parler un petit peu plus production alimentaire, on va parler un petit peu sorcellerie végétale avec le mullion. Le mullion est une plante intéressante pour nous qui est partout en fait, en tout cas dans l'état du Montana. Ça s'appelle plus communément le PQ du cow-boy, mais donc c'est une plante qui nous vient d'Europe et qui a été utilisé pendant des centaines et des centaines d'années comme poison pour le poisson. Donc en fait, ce que les mecs faisaient, c'est comme ça qu'il a atterri aux États-Unis, mais donc ils gardaient des graines, les graines du mullion, et avec ces graines-là, on peut les broasser et les mettre dans une rivière, un lac, peu importe, et ça empêche les poissons de respirer. Et les poissons remontent à la surface et on peut les récupérer. C'est que des systèmes comme ça qui sont intéressants, méthode qui a été largement utilisée après par les Indiens d'Amérique, qui ont fait en fait exactement pareil. Comme je l'ai dit, elle vient d'Europe, elle a été ramenée probablement par des Italiens et des Français, et vraiment une plante assez fantastique. Les mecs fumaient les feuilles. Les Romains faisaient des lampes à huile avec les feuilles. Une multitude d'utilisations, mais dans ce contexte de survie, il est important de rappeler que c'est pareil, il va falloir changer de paradigme. Pour nous, la chasse est quelque chose de beaucoup plus moderne, avec peut-être un arc, une carabine, on tue un animal et ainsi de suite. À l'époque, il fallait nourrir des clans, des tribus et des villages entiers, et il fallait que ça marche, il fallait que ce soit expéditif. On a tous vu par exemple Danse avec les loups, où les mecs chassent le bison à l'arc et à la lance. C'était vrai dans certains cas, mais la plupart des cas, en fait, ils accompagnaient les bisons sur des falaises, et des dizaines, vingtaines, trentaines de bisons se jetaient des falaises. Et les Indiens les récupéraient en bas, les dépeçaient et ainsi de suite. C'était plus comme ça que ça marchait. Et donc c'est un petit peu la même dynamique avec le mullion. Le mullion, donc utilisé, comme je l'ai dit, les graines ont été ramenées pour tout simplement empoisonner les poissons et pour pouvoir pêcher beaucoup plus expéditivement et fiablement qu'avec une simple canne à pêche ou un filet. Donc ça, c'est pour la partie sorcellerie végétale du jour. On va aller voir deuxième production de bacs alimentaires. On va dire bonjour aux filles en passant. Deuxième production de bacs alimentaires aujourd'hui. Et on va parler ail. L'ail est pareil, c'est un petit peu comme les courgettes, on en a parlé hier. L'ail pour nous est quelque chose qu'on fait pousser tous les ans, et en fait on fait pousser 100 gousses d'ail tous les ans, et sur ces 100 gousses d'ail, ça nous donne en fait une gousse d'ail par semaine tout au long de l'année, plus les gousses d'ail qu'on va garder pour les replanter l'année d'après, plus le troc. Donc avec 100 gousses d'ail par an, on arrive à être totalement autonome et en circuit fermé en fait avec l'ail. Ce qui est très intéressant pour nous. Et donc tous les ans on fait de l'ail. L'année dernière, l'ail était dans ce bac-là. Donc l'année prochaine, l'ail se retrouvera dans ce bac-là. Mais donc l'ail, vraiment une production extrêmement importante pour nous, qui fait partie vraiment de nos productions tous les ans en fait. Ensuite, on a tout ce qui est herbes aromatiques. Je ne vais pas trop rentrer, là on a de la menthe et ainsi de suite. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails ici parce que ça va dépendre, encore une fois, de votre consommation personnelle, de ce que vous aimez et ainsi de suite. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir, donc là on est sur un carré en fait, et d'avoir un carré ou un endroit de production d'herbes aromatiques, c'est toujours sympathique. Et en dernier lieu, on va avoir, il y a des écureuils qui se battent dans les arbres. C'est baston général.
au pays des écureuils. Et après, on va avoir un lit, donc un petit peu comme à l'opposé. Hier soir, on parlait des courgettes, des courges couplées avec les haricots chinois. Sur le lit opposé, en fait, donc où on va avoir une voûte pour tout ce qui est grimpant. Sur le lit opposé, on va avoir des betteraves. Et c'est un petit peu pareil, les betteraves, ça fait vraiment partie de notre production annuelle. On fait toujours des betteraves. Et on va avoir aussi des zucchini rampigante. Donc en fait c'est des courges italiennes qui sont vraiment très intéressantes pour nous, très goûtues, qui ont une multitude de facettes plutôt intéressantes pour la production alimentaire à l'échelle du jardin, notamment le fait que elles sont grimpantes et donc on va pouvoir les utiliser en termes de plantes de production verticale, et donc ça nous laisse quand même une grosse partie de bac derrière pour pouvoir faire une autre production et peut-être avoir une production ici qui est peut-être un petit peu plus sensible au soleil, puisqu'on peut utiliser ce mur vertical de zucchini rampigante pour bloquer un petit peu le soleil notamment ici sur les betteraves. Donc voilà, une courge italienne qui nous vient d'Italie, qui est fantastique à faire pousser, et donc ça nous donne une autre espèce de courge et de courgette. Donc là pour le moment on en est déjà à 3 espèces de courges sur 2 bacs, et donc vraiment une plante fantastique, très intéressante pour nous, et qui donne énormément de stabilité alimentaire, qui est une plante qui s'en sort très bien à l'échelle verticale, et donc on peut utiliser à l'intérieur de notre espace de production alimentaire qui ne prend pas beaucoup de place, une superficie vraiment assez petite qui va venir grimper jusqu'en haut de la structure, et de l'autre côté on va avoir les haricots chinois qui vont faire pareil. Donc voilà pour cette deuxième vidéo. Principalement, donc on est toujours sur de la culture un petit peu traditionnelle avec les betteraves. On passe en culture verticale et un petit peu exotique avec les zucchini rampigate d'Hérital. Comme d'habitude, toujours des herbes aromatiques, mais principalement ici, on est sur un bac d'ail qui nous donne, comme je l'ai dit, une autonomie en circuit fermé, une autonomie complète en ail. Stay safe.